Les chefs ont fait du bon boulot en mon absence. Donc là, ça a été couvert, nickel. Là, il y a encore à contrelater juste là. Là, le lattage a été fait, donc on peut poser les tuiles. Mais on va commencer par latter l'ensemble ici et également de l'autre côté là-bas avant de poser nos tuiles. Et puis on a également notre zingueur qui est venu poser la gouttière juste là. Donc ici, finalement, ça fait bloc avec le toit d'à côté. Là, c'est le bout de la gouttière. Et puis on va repartir de là pour faire l'ensemble du périmètre qui repartira, lui, ailleurs. Donc belle mission en perspective. On a encore le débord de toit à faire là en coupant les chevrons. Là, ça a été fait également par les chefs. Et puis on va être impeccable. On vient de calibrer un petit crocheton en fonction de notre temps, c'est adapté. Puis là, on va faire 7 pour avoir toute la longueur de la même façon. Donc on a fixé notre premier lito en fonction de notre débord de toit ici et notre lito du haut, on est en train de le fixer par rapport à notre lito du pan de l'autre côté. Allez, les bases sont mises, maintenant on reprend des cotes à chaque fois pour aller jusqu'au dessus, puis au 36,5 et on est bien. Bon, bah une bonne chose de faite avec le litonnage sur les deux pans à ma droite et à ma gauche. Il va rester juste ce petit pan là à litonner. Et après, ben Dieu, on va pouvoir couvrir. Et ça, c'est bonnard, comme dirait l'autre. Un modèle de calibrage sur lequel on doit se référer. Allez, petit test avec de l'eau au bout de notre gouttière. Bon, une belle avancée au niveau de la gouttière parce que c'est quand même galère. Donc encore le petit pan litonné là, et puis après on va s'attaquer à couvrir parce qu'ils annoncent un peu de pluie la semaine prochaine. On aimerait bien que notre frisette ne prenne pas l'eau.
Bon bah voilà, tous les pans de notre petite tourelle sont maintenant litonnés. On va pouvoir aider le chef sur le débord de toit juste là. Et puis après on pourra commencer à couvrir pour que ce soit hors d'eau. Bon, pour l'instant, on va tuiler un petit peu provisoirement sans les arrêtiers là de tuiles, c'est-à-dire des tuiles qui vont être un petit peu comme des faîtières et qui vont faire la jonction sur les arêtes là. Et on va juste les tracer pour couper juste ce qui dépasse entre nos deux pans. Juste à gauche de notre contrelatte ici et juste à droite pour les tuiles ici de notre contrelatte là, pour qu'il reste juste l'espace ici à combler par les tuiles d'arrêtier. Puis après on aura juste à attendre qu'on les ait ces tuiles d'arrêtier pour que ce soit vraiment hors d'eau. En attendant on va trouver des solutions comme d'hab pour que ce soit hors d'eau avant provisoirement. Bon bah plus que le dernier pan ici qu'on a litonné déjà il y a un petit moment. Et ce qui est bien avec ce genre de manœuvre, c'est qu'on n'a pas à s'occuper de où on commence à droite et où on finit à gauche, parce que les tuiles on va les recouper. Donc c'est pas comme dans le cas où on doit s'ajuster avec nos tuiles de rive, là on n'a pas à le faire. Bon bah du coup la prochaine mission ça va être de couper nos tuiles pour avoir juste un petit espace entre chaque pan et que nos tuiles d'arrêtier puissent recouvrir chaque arête. Donc il va falloir tracer et couper. Bon bah voilà, les arêtes ici sont coupées, puis on peut voir à peu près la gueule que ça va avoir sans les arrêtiers. Donc là pour explication, les arrêtiers font 19 de large, là au maximum on a regardé, on est à peu près 6-7, donc on est easy. Normalement pour que ça aille un petit peu plus vite, on devrait poser les tuiles et puis mettre un coup de cordex et puis tout recouper en haut. Mais bon là, vu qu'on a quand même la frisette en dessous, on voulait pas tout redégueulasser, donc on les a prises une par une et puis on allait les couper en bas. Donc voilà, sur cette belle petite avancée, bah, je vous fais une grosse bise et puis comme d'hab je vous dis à tout bientôt pour la suite des aventures. Allez, bisous.